كنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Shalom Bracha. Je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne santé, la joie, la prospérité, une bonne année, que Dieu vous protège. Mes amis, je voudrais vous expliquer plus ou moins le sens de ces trois fêtes que nous sommes en train de fêter. Rosh Hashanah, Kippour, et Sukkot et Simchat Torah. Il faut savoir que Rosh Hashanah, c'est le jugement. On est jugé. Il faut savoir que être jugé par un homme ou être jugé par le Dieu, Hachem, c'est différent. Un juge, lorsqu'il te convoque, tout dépend de l'accusation dont tu es accusé. Si, que Dieu préserve, tu as fait une grosse bêtise, il peut te donner 20 ans, 30 ans de prison. Peut-être, en Amérique, il peut te condamner à mort. Ça, c'est un juge normal. Alors imaginez-vous qu'il va voir tous les amis de l'accusé qui vont aller chez le juge, ils vont pleurer devant le juge. S'il te plaît, monsieur le juge, aie pitié de lui, donne-lui une longue vie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Il va pas faire qu'à deux. Les parents, ils vont venir ensuite, des vieux parents. Ils vont commencer à pleurer. Monsieur le juge, je vous en prie, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Aie pitié de lui. C'est notre fils. Et que si le pauvre, il va rester là-bas dans cette prison, il va même pas, qui va s'occuper de nous? On est vieux. Le juge va leur dire, je peux rien faire pour vous. Il a fait une bêtise, il va être puni. Il va être un peu dur avec eux. Imaginez-vous, c'est la femme et les enfants qui vont venir chez le juge. C'est leur tour. Ils vont pleurer. Qui va s'occuper de mes enfants? Ils vont crever à la faim. Et leur éducation. Et moi, je suis jeune encore. Le juge va avoir de la peine. Peut-être il va pleurer avec elle. Mais il va lui dire, je peux rien faire pour toi. Il est jugé, il est condamné, je peux rien faire pour toi. Mais Hachem, non. Hachem, même la plus grave erreur que tu as fait dans ta vie, quand je peux te pardonner. Il peut te pardonner. Il peut te donner une longue vie. Il peut te pardonner. Avec Hachem, la différence, elle est de la tchouva. Tu fais pénitence et Akadosh Baruch Hu il te pardonne. Vous savez très bien que il n'y a pas eu pire que Caïn, qui a tué son frère, et il a fait tchouva. Bien sûr, mais il faut savoir une chose, on n'a pas le droit de faire une bêtise et dire, tiens, je vais faire la bêtise et après je vais faire tchouva. Non, non, ça marche pas. Celui qui fait ça, Hachem jamais lui pardonne. Ça veut dire, on parle ici, toutes les fautes qu'on a faites sans le faire exprès. Même Caïn, lorsqu'il a tué Abel, il ne savait pas qu'il allait mourir. Il le frappait. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas encore la mort, elle n'existait pas encore. Donc, il ne savait pas ce qu'il faisait. Donc, il le frappait. Mais il ne savait pas qu'on le frappait de la manière qu'il a frappé avec une pierre sur le cerveau, qu'il allait le tuer. Donc, malgré tout, il a fait Teshuvah et Akadosh Baruch Hu l'a pardonné. Ménaché, le roi Ménaché, il a même construit l'idolâtrie à l'intérieur de Beth Amikdash. Vous vous rendez compte de ce qu'il a fait? À l'intérieur de Beth Amikdash, il a construit une idolâtrie. Il a fait Teshuvah et Akadosh Baruch Hu lui a pardonné. De même, David HaMelech, Hadith, on dit dans la Torah, Hachem renouvelle notre vie qui Kedem. Kedem. C'est quoi Kedem? Il dit Rabbi Yehuda Yosef, Kedem, c'est les initiales de Caïn, David et Ménaché. Kedem. Chouf, Dalet même. Et David HaMelech, elle a été soupçonnée qu'il a été avec une femme mariée. En fait, cette femme n'était pas mariée, Bathsheba était divorcée. Donc, il a pris une femme divorcée. Mais malgré tout, le fait que les gens ne savaient pas qu'elle était divorcée, le fait que les gens ne savaient pas, puisqu'ils ne savaient pas, alors les gens ils ont cru qu'il a pris une femme mariée. Pour ça, il a été puni. Par rapport à et David HaMelech, il a fait une grande teshuva. Et Akadosh Baruch Hu lui a pardonné. Donc, mes amis, c'est mieux de tomber, comme dit David HaMelech, c'est mieux de tomber entre les mains d'Hachem que de tomber entre les mains d'un juge, que de tomber entre les mains d'un être humain. Un être humain,
c'est un être humain. Si il veut te faire du mal, il te fera du mal. Même si tu pleures devant lui. Mais Hachem, lorsque tu pleures devant lui, le bon Dieu, il te pardonne. Tu fais Teshuvah, il te pardonne. Donc à Rosh Hashanah, on a la confiance qu'on va être bien jugé. Le jugement, c'est à Rosh Hashanah. Et voilà, Kippour qu'il arrive. Kippour, c'est le jour de quoi? C'est le jour du pardon. À Rosh Hashanah, on a couronné Hachem pour qu'il nous juge bien. Le couronnement, on l'a couronné. Toute la fête de Rosh Hashanah, on couronne. Un Melech HaKadosh, un Melech HaMishpat, on le couronne. On le couronne. Pendant les 10 jours, on le couronne. Une fois que Hachem il voit que tu le couronnes, alors il te pardonne. Il te juge bien. Tu le reconnais. Le fait que tu couronnes un roi, ça veut dire que tu le reconnais. Puis tu le reconnais, il est fier de toi, il te juge bien. Alors, une fois que tu l'as bien couronné, il te juge bien, mais il t'a pas pardonné. Mais il veut voir la suite. Il veut voir, est-ce que maintenant que tu l'as couronné, tu vas demander pardon. Alors, lorsqu'il voit que tu demandes pardon à Kippour, alors Akadosh Baruch Hu est heureux de toi. Il est heureux de toi, il est très content de toi, il te pardonne. Et surtout, vers la fin, la Ne'ila. La Ne'ila, c'est la fermeture. La fermeture de quoi? Mes amis, il faut savoir une chose. La fermeture, c'est la fin de la prière. Il dit Rabbi Ovadia Yosef que c'est pas le moment, pendant la Ne'ila, de penser au couscous que tu vas manger, après 24 heures que tu n'as pas mangé. C'est pas le moment de la kebab, le michoui que ta femme va te faire, les gâteaux, bakiyal, mkhod, et tout ce bon manger-là que ta femme te prépare après 24 heures de jeûne. Non. Maintenant, c'est le moment que l'année est là. C'est maintenant, les livres, ils vont se fermer. T'as couronné Hachem à Rosh Hashanah, il t'a bien jugé à Rosh Hashanah, t'as prié à Kippour, il t'a pardonné à Kippour, maintenant les livres vont se fermer. Ah ben, c'est pas le moment que, maintenant que les livres ils vont se fermer, tu vas commencer à penser à bêtises. Non. Au contraire, continue ta prière. Vous avez quelqu'un qui a un train à 6 heures, eh ben, c'est pas, il va courir pour ne pas rater son train de 6 heures. Et s'il le rate, c'est grave. Il va attendre encore un an pour prendre l'autre train. Là aussi, si tu rates, l'année est là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, tu risques d'attendre encore un an. Donc, il ne faut pas rater. L'année est là, les livres, ils se ferment. Les portes du ciel, jamais ils se ferment. Jamais. Ils se ferment. Ils sont toujours ouverts. Mais les portes de ton cœur, ils sont, malheureusement, de temps en temps, ils sont fermés. Alors, c'est parce que le Tzara, il est ferme. Il est ferme. Chaque fois, il est ferme. Le Tzara, il est ferme. Alors, c'est une guerre constante avec le Tzara. Lui, il ferme, moi j'ouvre. Lui, il ferme, moi j'ouvre. Lui, il ferme, moi j'ouvre. Donc, il faut que je prie bien pendant la Ne'ila pour que ma prière, il faut qu'il y ait 2 Ne'ila. La Ne'ila de mon cœur qui s'ouvre pour que mes prières vont chez Hachem avant que les livres de la vie se ferment, tant qu'ils sont encore ouverts. Donc, à Bretagne, une fois qu'on a passé ces beaux moments-là, c'est la joie. Quand je te dis, allez, rentre chez toi, tu peux être heureux et content. Dans votre Hachem, pour être heureux et content, alors c'est la fête de Sukkot. Alors, mes amis, j'ai découvert quelque chose. Pendant Rosh Hashanah et Kippour, on sent la présence d'Hachem. D'ailleurs, c'est ça qui nous aide à faire la tchouva. La présence d'Hachem qui est à côté. C'est super, spectaculaire, la fête de Rosh Hashanah et Kippour. On sent Akadosh Baruch Hu à côté. On le sent à côté. Alors, mes amis, maintenant, lorsque la fête de Kippour, elle termine, on se sent un peu vide. Et ça nous manque l'air de la prière de Rosh Hashanah, de Kippour. Alors que je nous a donné, allez, maintenant avec cette déprime, ce stress de ces fêtes-là, de Rosh Hashanah et Kippour, maintenant on va être heureux, on va s'asseoir ensemble. Alors quand je nous dit de faire la soukha. La soukha, ça veut dire que il veut nous dire que tout le problème, pourquoi on a fauté l'année dernière, c'est parce qu'on était un peu déconnecté du spirituel. On était trop attaché au matériel. Ah, maintenant Hachem, il veut, allez, on va manger dehors. Manger, c'est le matériel. Allez, et la soukha, le mot soukha, c'est le nom d'Hachem. Il y a 2 noms d'Hachem. Yudke Vavke Adnout, c'est la même composition du calcul de soukha. Ça veut dire que la soukha elle-même, c'est les noms d'Hachem. C'est pour ça, dans la soukha, on doit bien se comporter dans la soukha, parce qu'il y a les noms d'Hachem dans la soukha. Donc ça veut dire, Hachem te dit, tu étais avec moi, Rosh Hashanah et Kippour, tu sentais ma présence, alors dans la soukha aussi, même dans le matériel, tu vas me sentir.
Même ça veut dire que tout notre travail est de rendre le matériel spirituel. Parce que c'est vrai, c'est bien d'être riche, c'est bien d'avoir tout, mais c'est bien de l'utiliser pour des bonnes causes, pour des bonnes choses, pas les dépenser au casino, pas dans la drogue, pas dans des bêtises. Donc la fête de Souka, c'est une fête de joie, une fête de décontraction. Et en plus, il y a avec nous la présence de Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est Naïmouna que nous avons. Tous les Avot, ils sont avec nous. Et après, on termine notre beauté, Simchat Torah. Simchat Torah qui veut dire quoi? Simchat Torah qui veut dire, Hachem, toute la raison pourquoi j'ai fauté, parce que j'étais loin de la Torah et les Mitzvot. Ah, maintenant voilà, Hachem, je te promets, puisque ta présence était avec moi à Rosh Hashanah et à Kippour, ta présence a été avec moi et pendant la fête de Sukkot, ah, maintenant je veux que tu continues avec moi. Comment? Avec la Torah que je vais faire. Lorsque je vais respecter Torah et Mitzvot. Vous savez, mes amis, que ton meilleur copain, c'est lorsque tu fais une mitzvah. Lorsque tu fais une mitzvah, il y a Hachem qui est à côté de toi. Est-ce que tu savais ça ou pas? Lorsque tu fais une mitzvah, il y a Hachem qui est à côté de toi. Tu étudies la Torah, il y a Hachem qui est à côté de toi. Tu fais une bonne action, il y a Hachem à côté de toi. Tu veux parler de la Shonara, la médisance, et tu ne la parles pas, Hachem est à côté de toi, il est fier de toi. Voilà, mes amis, comment on termine en beauté ces 3 belles fêtes pour que la présence d'Hachem continue à être avec nous tout le temps. Que le bon Dieu vous protège. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, et Bisrota Behipite soit avec vous. Amen. نوضو يا ناس غرتو على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو